ce 6e webinaire du Guérac à Argenteuil. Webinaire ce soir consacré à la formation de TFP conseiller client que nous conduisons ou co-conduisons avec le groupe VGF Academy qui est ce soir présent et qu'on accueille avec joie et bonheur. Je vais me permettre de me présenter. Je suis Monsieur Kiner, je suis le directeur adjoint délégué du Guérac d'Argenteuil. Je vais ce soir être votre animateur comme sur les autres webinaires. Je me permets tout d'abord d'excuser notre directeur général qui est allé chercher notre président et qui ne pourra pas se joindre à nous, mais qui nous souhaite un webinaire aussi positif et fructueux que les webinaires passés. Ce soir, pour la formation TFP conseiller client, parfois appelée RAV, on a le plaisir d'accueillir, je le disais tout à l'heure, Madame Fezer Stéphanie, qui est RRH chez VGF Academy. Bonsoir, Madame Fezer. Bonsoir à toutes et tous. Avec nous aussi Monsieur Pierre Danet, qui est le responsable de la formation sur le site de Guyancourt, lui-même accompagné par Monsieur Chou, qui est le chargé de la vie étudiante et du développement sur le site de Guyancourt. Et nous a aussi rejoint Monsieur Rémi Jallet, qui est chef de travaux pour le site d'Argenteuil. Nous avons d'autres personnes du Guérac que je salue au passage. Madame Jamy, qui est la responsable du CFA sur le site d'Argenteuil. Madame Claire G, qui est responsable des formations supérieures sur le site de Guyancourt, et des enseignants qui accompagnent leur classe au sein du Guérac ce soir entre 16h30 et 17h30. Bien, écoutez, tout de go, je vous propose de commencer cette séance par la diffusion en introduction d'un petit film sur la VGF Academy. Oui. Je peux garder. On a la chance d'avoir des belles marques, d'avoir des beaux modèles et on est ravis de pouvoir vous les présenter. Et puis aussi découvrir les technologies, la stratégie du groupe. C'est vraiment les bases des connaissances dont vous avez besoin pour faire votre métier au mieux au quotidien ensuite dans vos affaires. Bonjour, bienvenue, quelle magnifique assemblée, approchez-vous. Aujourd'hui, c'est votre journée d'intégration. VGF Academy, c'est bien plus qu'une formation, bien plus qu'un cursus. C'est une aventure qui va durer entre 9 et 14 mois et qui va permettre à tous ces jeunes d'intégrer le groupe VGF qui est aujourd'hui en pleine transformation dans une industrie en pleine révolution. Voilà, alors pardon, au départ, on a eu quelques balbutiements au niveau du son, mais c'est arrivé juste après. J'espère quand même que vous avez profité de ces belles images. Ça commence très très fort. On a un contexte qui va très très vite.
c'est un peu l'objet de la formation, hein, puisque c'est une formation qui dure 1 an, et 1 an, ça passe très, très vite. Et pour nous la présenter, eh bien, cette formation, je vais tout d'abord céder la parole à monsieur Pierre Danet. Bonsoir à tous. Donc effectivement, c'est alors la formation, le titre à finalité professionnelle, réceptionnaire après-vente, parce qu'il s'appelle encore comme ça, hein. Alors on utilise encore ce terme de réceptionnaire, plus pour très longtemps, hein, parce qu'en fait ce mot de réceptionnaire ne correspond plus trop à la réalité. On parle maintenant beaucoup plus de conseiller client, de conseiller client service. En tout cas, aujourd'hui, c'est un métier qui est beaucoup plus orienté sur le commerce que sur la technologie en elle-même. Alors, c'est une formation qui est effectivement très, très courte. Elle dure même moins d'1 an parce qu'elle est ramassée finalement sur 10 mois. C'est une formation qui se déroule en apprentissage et alors avec un rythme très particulier parce qu'en fait, cette formation, elle est ramassée sur 10 semaines, 10 semaines de cours, et le reste du temps donc, se passe en entreprise. Donc on est sur un rythme de l'alternance d'une semaine de cours, 2 à 3 semaines en entreprise. Donc effectivement, il y a une très forte composante expérience professionnelle, avec pour objectif au terme de cette formation que les jeunes soient totalement opérationnels sur un poste de conseiller client. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver dans cette formation? Dans cette formation, alors c'est un titre à finalité professionnelle. Un titre à finalité professionnelle, alors c'est pas forcément quelque chose de très connu. Les jeunes sont peut-être un peu plus habitués au terme de CQP. Hein, avant, cette formation était un CQP, c'est devenu un titre à finalité professionnelle et c'est en fait un titre de branche, hein, donc qui a été créé par la branche des services de l'automobile. Dans cette formation, on ne trouve plus de matière générale. Alors, il n'y a pas de français, de mathématiques, etc. Mais on recentre vraiment les enseignements sur d'ailleurs, sur des compétences en réalité, hein. Il y a des axes principaux dans cette formation. Cette formation, elle va être orientée technologie et donc technologie, connaissance des véhicules. Et l'objectif, c'est que les jeunes puissent un petit peu s'imprégner de bien mesurer ce qu'est un véhicule moderne, hein, avec toute la complexité qu'il y a dedans, et puis réaliser aussi, les familiariser avec ce qu'on appelle l'examen visuel du véhicule, le tour du véhicule que l'on va réaliser avec le client. Donc ça nécessite pour les jeunes déjà de se familiariser un petit peu avec la technologie des véhicules. Alors certains jeunes qui viennent de formations comme des bacs pro ou des BTS maintenance, eux ont cette connaissance, hein, de la technologie des véhicules. Par contre, sur ces formations de conseillers après-vente, eh bien, on a des jeunes qui ont un parcours un petit peu plus tertiaire, un peu plus commercial. Et donc, ces jeunes-là, il va falloir qu'on les sensibilise un petit peu à ces aspects techniques. Voilà, autre axe de la formation, ce sont les aspects consumérisme et législation de la prévente. Alors, on est dans une relation commerciale avec un client, c'est-à-dire qu'un client se présente pour toutes les opérations de maintenance et de réparation de son véhicule. Et dès lors que le client va se présenter dans l'entreprise, au service après-vente, eh bien, on va déjà consulter ce qui a pu déjà être fait sur le véhicule. Et ensuite, eh bien, on va lui proposer une solution de réparation ou un simple entretien, et on va lui faire signer un ordre de réparation qui est un contrat. Et dès lors que le document sera signé, eh bien, on est engagé contractuellement avec ce client, et il va y avoir tout un tas d'obligations qui vont émaner de ce contrat, des obligations de résultat, etc. Et donc, il est indispensable pour un jeune qui va débuter dans ce métier, de connaître un petit peu ces aspects réglementaires, légaux, etc. Ensuite, c'est un métier qui a beaucoup évolué vers le commerce.
Aujourd'hui, il faut bien comprendre qu'un constructeur, lorsqu'il lance un nouveau véhicule, eh bien, il ne se contente pas de lancer le produit en lui-même, la voiture, mais il y a beaucoup de choses qui gravitent autour de ce véhicule, c'est-à-dire des pièces détachées, des accessoires, mais également des services, hein, des contrats de maintenance, etc. Et ça va être au conseiller client qui va être le premier interlocuteur finalement, hein, avec le client, effectivement, de proposer toute cette gamme de produits et de services qui correspondent effectivement aux besoins de la clientèle. C'est très important parce que, comme je vous le disais, le réceptionnaire ou le conseiller client, c'est souvent la première personne sur laquelle le client, finalement, la première personne à laquelle le client est confronté, et quelque part, il va engager l'image de la marque. Et donc, cet aspect commercial, ce sens du service, ce sens de la relation client, il est primordial. C'est pour ça que nous, sur la formation, on y consacre beaucoup d'importance et beaucoup de temps, parce que c'est à lui, effectivement, c'est lui qui va devoir promouvoir ses produits, ses services, voilà, auprès de la clientèle. Bien, merci Monsieur Danet. On reviendra ensuite vers vous parce que je pense qu'il y a des questions qui ont émergé dans les propos que vous avez donnés. Je vais maintenant céder la parole à Madame Fetzer pour la partie VGF Academy, hein, puisque vous partagez cette formation avec nous. Vous allez pouvoir nous parler un peu de ce qui se vit au sein de VGF. Et donc, je vous cède la parole en partageant bien votre propos avec les gens qui nous ont rejoints ce jour. C'est à vous. Madame Fetzer, il vous faut brancher votre micro. Nouvelle tentative. Je pense que c'est tout bon à présent. Je remercie l'initiative du GARAC d'avoir proposé ce webinaire spécial conseiller client. C'est vraiment un plaisir de pouvoir prendre la parole avec vous aujourd'hui pour aller un petit peu plus loin sur cette formation. Déjà, avant de commencer, donc comme Sébastien Kiner l'a indiqué, donc je suis Stéphanie Fetzer, je suis responsable RH Réseau et VGF Academy. Bon, ça veut dire quoi? Vous savez, ça c'est des fois les termes d'un grand groupe. Ça veut dire que je m'occupe de l'accompagnement du recrutement pour tout le réseau du groupe Volkswagen et notamment du coup de la VGF Academy, qui sont des écoles de vente et d'après-vente en alternance. Notre groupe est composé à l'international de 14 marques fortes. Les marques, vous les connaissez, elles vont apparaître à l'écran. Voilà, on a un beau panel. On est le premier importateur ensuite en France et on délivre 6 marques sur le territoire français qui sont Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra et Volkswagen véhicules utilitaires. Si on fait un zoom maintenant plus spécifiquement sur la France, on peut passer au slide 4 directement, du coup j'ai avancé. Le réseau propose du groupe Volkswagen beaucoup d'opportunités. Moi-même, comme vous, je suis issue de l'alternance. J'ai fait mon alternance au sein de la marque Audi et ça fait plus de 20 ans que l'aventure elle court parce qu'on propose de magnifiques perspectives de développement. Effectivement, on a un réseau sur le territoire français composé de 18 000 collaborateurs répartis sur 600 ateliers, 700 concessions. Donc, vous voyez, c'est assez massif. Et donc, les opportunités sont pour vous également. À présent, si on plonge directement dans l'aventure de la VGF Academy et si on s'arrête sur spécifiquement le métier de conseiller client, Monsieur Danet l'a expliqué, le métier a évolué, a beaucoup évolué. Alors, je suis d'accord, le TFP RAV, bon, moi, je trouve qu'il n'est pas le terme, il n'est pas en lien avec la réalité qui est davantage conseiller client. Donc, c'est pour ça que nous, on l'appelle conseiller client, qui est beaucoup plus proche de la réalité. Donc, il faut sortir pour moi du cliché garage réceptionnaire, parce que ce métier a beaucoup évolué depuis les 5 dernières années. Et quand on parle d'automobile, on a souvent
une image en tête. Voilà, on est en pleine mutation, les métiers ont beaucoup évolué et le service après-vente est devenu vraiment le point clé de l'expérience client dans un environnement de plus en plus technologique et exigeant. Donc ça, c'est vraiment le contexte. Maintenant, si on passe sur la suite, sur le défi, en fait, le défi de cette transformation, elle pose une vraie question aujourd'hui. Sébastien, on peut passer sur le slide suivant pour continuer à accompagner les auditeurs sur le contenu. Donc, bien sûr, se former, c'est essentiel. Ça, il n'y a pas de débat. Et le Garac, c'est pour ça qu'on est partenaire, propose une formation solide, des formateurs impliqués, et ça, c'est la clé de voûte. Ce qui fait aussi le succès, en fait, c'est le binôme en entreprise. Il faut trouver une entreprise accueillante avec un tuteur investi, et ça, c'est la clé du succès. Donc, le métier de conseiller client après-vente, je dirais, est devenu un métier hybride. On attend des profils capables de comprendre la technique et d'avoir une vraie posture client, s'adapter à des véhicules et à des outils de plus en plus technologiques. C'est aussi savoir conseiller, écouter et vendre. Monsieur Danet l'a dit tout à l'heure, effectivement, métier de commercial, il faut vendre des services additionnels. Et c'est ça, cette combinaison qui fait la différence sur le terrain aujourd'hui. Donc, je dirais, on est un métier à l'orée de 4 expertises: technique, relations clients, technologique et conseil et création de valeur. Donc ça, c'est vraiment un métier, je dirais aussi polyvalent, à la fois en front office avec les clients, mais qui est capable également d'échanger avec le back office, plutôt le côté coulisses, atelier, pour pouvoir bien interpréter. On l'a expliqué aussi tout à l'heure, on l'a présenté sur une facture, et bien, il faut savoir pour être crédible. Ensuite, je dirais que au-delà de la formation, le plus, c'est qu'on veut vraiment faire vivre une expérience. Ce que vous voulez transmettre aux clients, et ben nous aussi, en tant que vous, alternants, futurs alternants, on le souhaite, en tout cas, on le souhaite que vous allez rejoindre l'aventure, c'est faire partie d'une communauté, faire partie d'une grande famille et s'approprier en fait également l'ADN du groupe. Parce que c'est pas quelque chose qu'on souhaite scolaire, c'est vraiment quelque chose de professionnalisant et tourné vers la réussite. Ce qui fait la différence, c'est que voilà, on ne propose pas simplement une formation, c'est qu'on veut faire on veut proposer une expérience complète, donc une cohésion entre les différentes promotions. C'est pour ça qu'on fait, par exemple, les journées d'intégration. Tout à l'heure, on aura la chance d'avoir Richard qui va se présenter et qui est dans la promotion actuelle. La formation, pendant les journées d'intégration, on fait venir tous les métiers, vente et après-vente. Parce que l'après-vente est essentielle. L'après-vente, c'est ce qui fait venir le chiffre d'affaires. L'après-vente, c'est bien, on a vendu la voiture, c'est le premier maillon, mais d'ailleurs, c'est vous qui allez fidéliser aussi les clients. Donc ça, c'est très important et on veut vraiment casser les murs entre la vente et l'après-vente. Bon, après, c'est pour le côté fun. Voilà, on a une communauté WhatsApp, on peut faire des jeux concours tout au long de l'année, c'est plutôt sympa et on invite forcément les jeunes à y participer. Ensuite, quand on parle de professionnalisation, c'est qu'on apprend dans des conditions concrètes, avec des outils, la réalité du terrain. Au Garac, comme on est partenaire, vous avez certains, vous allez dans l'atelier, vous allez voir notamment l'équipe de Rémi Jallet qui est là, qui nous fait coucou aujourd'hui, qui assiste au webinaire. Bon, voilà, on rentre dans l'univers d'une concession, quoi, d'un atelier. Il y a les voitures, il y a l'environnement, il y a la passion qui se transmet, il y a les WBT. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est encore un nom barbare, les acronymes. Un WBT, c'est un Web-Based Training. Ça veut dire que tout au long de l'année, il y a des modules spécifiques à suivre. Parce que la formation que vous délivre Monsieur Danet et d'autres formateurs, c'est une formation généraliste, on ne va pas se mentir. Voilà, qu'on soit chez Renault ou c'est des concurrents, les étudiants qui sont là en alternance, ils suivent le programme du TFP. Nous, ce qu'on souhaite, c'est pour aller plus loin, pour aider les jeunes à avoir vraiment
une appétence et surtout vous donner les chances de réussir et d'être embauché après, on vous met à disposition des modules en ligne qui durent 30 minutes, 1 heure, tout au long de l'année, pour vous aider à aller plus loin. Et également, il y a des formations présentielles. Alors, soit on les fait des fois en délocalisé chez vous, donc au Garax, soit vous venez directement chez nous, au siège du groupe Volkswagen France à Villers-Cotterêts, c'est à 1 heure d'Argenteuil, pour être confronté également sur les logiciels avec des experts qui vont aller également plus loin pour vous accompagner. Et puis surtout, le dernier volet, c'est l'encadrement. Je l'évoquais tout à l'heure très rapidement. Ce qui fait le succès, parce que moi j'en suis convaincue, quand je vous l'ai dit, je suis ici de l'alternance, c'est un binôme gagnant. Les jeunes, jeunes ou moins jeunes, parce que c'est également ouvert à la reconversion, le premier levier, c'est l'envie, c'est la motivation. À partir du moment où on est impliqué, je peux vous garantir que la voie elle est ouverte. Le savoir-être, voilà, la posture, l'envie, et derrière le savoir-faire, il s'apprend. Vous avez des formateurs et au Garac, vous avez une exigence qui est là également sur justement la posture, la tenue. Et cela, c'est des gages également, c'est pour vous aider. Alors peut-être que ça peut se dire, oh là, purée. Non, non, mais c'est pour vous en fait, parce que ça vous prépare au monde de l'entreprise. Et ce qui fait également le succès, voilà, c'est le tuteur. Parce que le tuteur, chez nous, on fait signer une charte au tuteur. Et on fait signer une charte à l'alternant. Et l'école, elle est en copie. C'est les droits et les devoirs de chacun. Parce que vous, en tant qu'étudiant, eh bien, vous êtes en phase d'apprentissage. Vous avez le droit à l'erreur. À partir du moment où vous êtes impliqué et que vous avez envie, l'erreur, elle fait partie du parcours. Voilà. Et c'est pour ça que c'est vraiment un binôme gagnant-gagnant. Alors maintenant, on va parler vraiment de la réalité. Une fois qu'on a vu tout ça, c'est bien de faire une formation, vous avez les outils, vous avez l'envie. Derrière, c'est un vrai tremplin pour l'emploi, hein. Le but de l'alternance, c'est de rester dans l'entreprise dans laquelle on est, du moins dans le secteur de l'automobile. Les chiffres, ils parlent pour nous. En tout cas, à la VGF Academy, il y a près de 9 alternants sur 10 qui sont embauchés après. Voilà. Là, vous voyez une jeune fille à l'écran, Louane, l'année dernière. Il y aura, je vous ai mis le lien pour après, vous pourrez regarder en replay. Elle explique vraiment ce que c'est. Voilà. Ça, je vous invite à cliquer après dessus. Elle vous explique ce que c'est la vie, ma vie d'apprenti. Parce que bon, voilà, conseiller client, réceptionnaire après-vente, ça peut être abstrait. Monsieur Danet l'a expliqué. Tout à l'heure, on aura d'autres témoignages. Mais là, on a suivi les jeunes en concession et à l'école. Moi, ce que je veux vous dire, c'est au-delà des chiffres, c'est l'expérience et conseiller client, ça reste méconnu. Et je vais reprendre les propos qu'avait dit Louane, donc une jeune fille voilà, qui a été embauchée. Elle a d'abord regardé les postes de vendeur. Voilà, parce que la vente, ça reste toujours les étoiles dans les yeux. Mais elle fait, c'est pas vraiment ce que je voulais faire parce que je voulais vraiment créer du lien avec mes clients. Et elle voulait créer une relation client dans la durée parce que les clients, vous les voyez régulièrement pour l'entretien. Donc voilà ce que propose la formation VGF Academy. Il y aura un QR code que vous pouvez scanner, vous l'aurez accès également après dans le replay. C'est comment nous suivre. Comment voir pour aller un peu plus loin sur cette présentation sommaire qui, j'espère, vous a donné envie. Et vous voyez derrière l'écran, c'est les 300 jeunes, parce qu'il y a 300 jeunes dans tout qui suivent l'aventure VGF Academy. Et j'espère que j'aurai le plaisir de vous retrouver en octobre prochain pour votre journée d'intégration. Voilà, je vous remercie et je redonne la main au Garac. Bien, merci pour vos propos éclairant plus encore sur ce que c'est que la VGF Academy. Effectivement, ça fait envie, hein, ça c'est clair. Mais plutôt que de parler de mon côté, eh bien, on va céder la parole parce qu'on a plein de questions à lui poser à justement un jeune qui a été récemment intégré, pour ne pas dire intégré au mois de septembre dernier. Fin septembre, c'était quand la session d'intégration? C'était 15, 16 septembre, octobre, je ne sais plus. C'était au mois d'octobre. Octobre, c'est ça. Donc, on a le plaisir d'accueillir Richard Saint-Just. Hein. Richard, vous travaillez dans le groupe Bauer Paris et Nanterre. J'en profite, puisque j'ai la parole, pour remercier votre tuteur, M. Rodriguez, qui vous lâche, entre guillemets, gentiment quelques temps pour que vous puissiez passer un moment avec nous.
Écoutez, très simplement, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est très simplement de vous présenter, de nous dire qui vous êtes, d'où vous venez et comment vous avez venu l'idée d'entamer un parcours de conseiller service client, notamment en lien avec la VGF Académie et le GARAC. Alors, donc moi je me présente, je m'appelle Richard Saint-Just, j'ai 26 ans. Donc moi je suis issu de l'automobile depuis mes 15 ans, je crois. Donc j'ai un bac et un CAP en maintenance de véhicules automobiles. J'ai arrêté mes études à l'âge de 19 ans. Ensuite, j'ai travaillé, j'ai fait pas mal. Donc j'ai travaillé en tant que mécanicien, j'ai travaillé en tant qu'inspecteur automobile. Donc en termes d'automobile, je suis assez calé. Donc ça a été un plus pour trouver mon alternance. J'ai toujours été attiré par le côté relation client. J'ai souvent entendu parler du poste de réceptionnaire après-vente. Particulièrement, ce qui m'a attiré sur ce métier-là, donc premièrement la relation client, mais toujours en étant dans l'automobile et voir autre chose que le garage. Donc, parce que j'avais fait un peu le tour de l'atelier, donc c'est toujours rester dans l'atelier, mais sans y être. Et bien sûr, franchement, pour moi, le plus important après, le salaire. En tant que réceptionnaire après-vente, si vous avez les diplômes qu'il faut et l'expérience qu'il faut, on peut, et avec les primes, parce que c'est ce qui compte le plus dans les ventes additionnelles, comme a dit Monsieur Danet, on fait de la vente additionnelle, donc un peu de commerce, et c'est ce qui vous rapportera les primes, le fait de vendre des disques, plaquettes de frein, des pneus. Faut pas spécialement s'inquiéter pour ça, c'est assez simple quand on connaît, comment dire, quand on connaît le sujet, c'est assez simple à vendre. Vous verrez, de toute façon, vous apprendrez aussi sur le long du parcours qu'est-ce qui fait, comment détecter quel genre de type de client qu'on a, parce qu'il y en a, ils sont plus sur la sécurité, il y en a d'autres qui sont plus sur le confort. Donc ça, ce qui vous aidera aussi à vendre, faire des ventes additionnelles par rapport à ça. Le point fort, honnêtement, de cette formation, l'alternance. Comme elle a dit, c'est Madame Fetzer, le binôme Garac alternance, c'est vraiment un très très bon point. Pour ceux qui n'aiment pas l'école, il n'y a pas spécialement besoin de s'inquiéter par rapport à ça, parce qu'on passe qu'une semaine une semaine en cours par mois. Donc on fait 3 semaines en... Il faut quand même travailler, rassurez-nous. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Mais moi, quand j'ai entendu que j'avais 3 semaines en entreprise, 1 semaine à l'école, je me suis dit, pour quelqu'un qui avait arrêté les études pendant près de 8 ans, le reprendre un rythme comme ça, tout doucement, m'a permis de pas décrocher. D'accord. Ok, très bien. Alors, votre parcours, et après, je redonne la parole à M. Danet pour une question, parce que ce que vous avez dit nous intéresse. Vous avez un parcours automobile. C'est ça, exactement. CAP, Bac Pro. CAP, Bac Pro, maintenance véhicule automobile, donc mécanicien. Ok. Question que j'ai envie de poser, M. Danet, est-ce qu'il faut forcément sortir d'un CAP ou d'un Bac Pro automobile pour aller en TFP conseiller client? Et après, je reviens vers Richard. Pas du tout. Alors, c'est vrai que d'une manière générale, les jeunes qui viennent sur cette formation ont déjà un petit parcours dans l'automobile. Mais en fait, la formation est assez ouverte. Et d'ailleurs, on la souhaite ouverte et on souhaite accueillir des profils finalement assez variés. Une année, pour vous dire, hein, on a accueilli sur ces formations-là un jeune qui venait de l'hôtellerie-restauration. Donc, vraiment strictement, a priori, hein, strictement rien à voir avec l'automobile. Alors, effectivement, ce jeune, il n'avait pas de connaissances en automobile. Il était amoureux de l'automobile, ça c'est sûr, mais il n'avait pas de connaissances particulières. Par contre, il avait un sens du service et de la relation client que d'autres n'avaient pas. Et effectivement, les qualités qu'il pouvait avoir ont infusé, hein, à l'intérieur du groupe. Excusez-moi, je reviens. J'arrive tout de suite. Excusez-moi. Et donc, effectivement, ça a été un vrai plus pour tout le groupe, en réalité, hein. Donc, cette formation, on la souhaite ouverte. On souhaite accueillir des profils un peu plus tertiaires, un peu plus commerciaux, parce que ça crée une dynamique qui est intéressante et c'est une richesse, hein, supplémentaire. Voilà. D'accord. Alors, Richard a eu une obligation, il
il est pris par son entreprise. Il va revenir. J'avais prévu d'autres questions pour tous les deux après. Madame Fézère, Monsieur Danet, on fait comment pour entrer en TFP? Je crois qu'il y a une plateforme chez Excusez-moi, BGF. je vais donner une information. Il y a des tests de positionnement au niveau du Guérac. Comment est-ce qu'on fait pour rentrer? On cède d'abord la parole à Madame Fézère. Donc, le dernier slide qui a été évoqué, et Monsieur Kinner vous le transmettra, il y a un QR code qui va directement en fait sur notre site carrière où il y a la possibilité de postuler à l'école du Guérac, voilà, sur la formation conseiller client. Vous postulez et le Guérac va recevoir vos candidatures et ensuite ils vont réaliser les entretiens. Parallèlement à ça, il y a également les offres concessions. Donc là, autour de la région parisienne. Et parce que c'est entre guillemets, on postule à 2 endroits. Vous postulez à l'école, qui doit valider votre candidature, et ensuite, vous devez trouver une concession, et nous, on vous aide en répertoriant en fait toutes les concessions qui proposent une alternance en conseiller client, enfin réceptionnaire après-vente. Et ensuite, eh bien, moi, je peux vous dire une seule chose, il faut postuler sur le site, ça c'est certain, mais ce qui fait la différence, c'est se rendre sur la concession. Se rendre sur site avec votre CV, mais c'est surtout le sourire et l'envie. Oui, Richard, qu'est-ce que tu souhaites préciser? J'aimerais bien vous dire par rapport à ça, parce que justement, moi, quand j'ai postulé, pour trouver mon alternance, alors dans un premier temps, comme je vous l'ai dit, c'est vrai que l'automobile a fait que mon parcours dans l'automobile a fait que ça m'a facilité. Mais un point que m'a dit mon responsable un peu plus tard durant le parcours, c'est que ce qu'il a bien aimé, c'est que j'ai déposé mon CV en live, que je l'ai déposé directement en main. Je l'ai déposé le mardi, le mercredi, il m'appelait. Et c'est vraiment ce qui a fait une des différences, le fait que je suis venu déposer mon CV, il a bien aimé. C'est peu de personnes le font maintenant, surtout avec Indeed et les applications, et c'est très important de garder ce process-là. Faites bien de lire, Monsieur Saint-Just, effectivement, se rendre sur place. D'abord, ça permet à l'employeur de vous voir, et puis c'est un gage de motivation supplémentaire qui est démontré. Exactement, la motivation. Votre éventuelle future entreprise. Mais je vais redonner la parole à Monsieur Danet parce que Madame Fézère a parlé du CFA, de positionnement au CFA. Comment ça se passe? Globalement, en 2 mots, est-ce qu'il y a un test? Est-ce qu'il y a un entretien? Qu'est-ce qu'on y fait? Oui, alors c'est très simple en fait. On n'est pas dans une procédure de sélection, c'est pas du tout l'idée. Dans un premier temps, donc il faut que le candidat nous envoie tout simplement un CV, une lettre de motivation. Moi, dès que je reçois ces éléments-là, eh bien, je convoque le jeune pour un entretien. Donc ça c'est très important. Moi, tous les jeunes qui s'inscrivent sur la formation, moi, je souhaite les rencontrer pour faire un petit point sur leur projet professionnel, puis les découvrir un petit peu. Et puis, à l'issue de cet entretien, moi, je fais un compte rendu et l'inscription devient définitive. Voilà. C'est très, très rare qu'on refuse des personnes sur. D'ailleurs, j'aime pas l'expression, mais on ne refuse pas de candidats sur cette formation. Elle est très ouverte et encore une fois, faut pas hésiter à faire la démarche. Voilà. J'ai Quentin, donc Quentin qui est présent, Quentin Leleu, je vois qu'il pose une question. J'ai un bac général et j'ai exercé le métier de conducteur-receveur pendant 1 an. Est-ce que cela pose problème pour me lancer dans la formation conseiller ou de vendeur automobile? Alors, il y a aucun obstacle, parce qu'effectivement, alors vous faites bien d'évoquer ça dans la question, mais on recrute à niveau bac. Il faut absolument avoir le bac pour pouvoir entrer sur cette formation. Et donc, l'expérience que vous avez est la bienvenue, bien au contraire. Voilà. Alors, vous avez commencé à répondre aux questions et on va le faire au fur et à mesure. Et en même temps que vous y répondiez à l'oral, Madame Fézère, elle fait une réponse écrite sans que vous le sachiez, ce qui prouve que vous êtes vraiment en pleine synchronisation sur cette formation.
Moi, j'ai envie de redonner la parole à Richard parce que tout à l'heure, on a parlé de ce qui se passait au CFA, de ce qui se passait chez VGF. Pour les jeunes qui nous écoutent, si vous pouviez nous résumer une journée type au sein de votre structure, est-ce que vous avez une forme de rituel, entre guillemets, au sens professionnel du terme? C'est quoi une journée type au sein de votre entreprise d'accueil? Alors, généralement, le matin, on commence donc par les réceptions de véhicules. Donc, on accueille le client, on fait l'ouverture du dossier, donc de l'ordre de réparation. Ensuite, on fait le tour du véhicule pour voir. Le tour du véhicule permet de faire des ventes additionnelles. Ça nous facilite aussi les ventes additionnelles ça nous facilite les ventes additionnelles de faire le tour du véhicule. Ensuite, donc l'après-midi, donc généralement la matinée, ça prend les réceptions prennent toute la matinée. L'après-midi, donc on suit nos dossiers, on essaie de voir où est-ce qu'en sont les voitures. On essaie d'anticiper si y a les pièces. On essaie d'anticiper aussi si on respecte les délais de restitution. Après, donc on fait aussi de la facturation, on fait des devis, donc des estimations en cas de travaux supplémentaires. On fait des demandes d'accord par téléphone ou par mail. Et fin de journée, donc normalement, donc durant l'après-midi, on préfacture les dossiers qu'on a faits et qui repartent le soir. Et pour après faire des restitutions assez fluides pour le client. D'accord. Bah, écoutez, merci pour la précision et le côté synthétique de vos réponses. Ça donne une belle idée de ce qu'est une journée dans la vie quotidienne d'un jeune en TFP conseiller client. On a d'autres questions qui sont apparues, hein, mais les réponses ont été données. Effectivement, le titre à finalité professionnelle est délivré par la NFA et donc est reconnu uniquement sur le territoire français. La question qui vient après, je l'ai vue, c'est la différence entre un TFP et un BTS. BTS NDRC, d'abord, c'est un diplôme éducation nationale. Hein, il a vocation à faire ensuite que vous puissiez poursuivre. Le titre à finalité professionnelle, lui, je dirais qu'il porte bien son nom. Hein, c'est écrit dessus, c'est-à-dire que c'est un titre à finalité professionnelle qui a vocation à avoir une finalité professionnelle pour justement rentrer dans la vie active après. Je reviens vers vous, Richard. Le temps avance et il va falloir à un moment donné nous quitter, mais on a encore plein de questions à vous poser. De qualité il faut intrinsèquement pour le métier? Relation client, c'est vraiment le mot satisfaction client, relation client. C'est le plus important dans le métier de réceptionnaire après-vente. Et on vous le dira beaucoup en entreprise, la satisfaction client, c'est la chose numéro 1 dans une concession, en atelier ou même dans toute la concession, partie commerce comme service après-vente. Et en deuxième, qu'est-ce qu'il faut comme qualité? Organisation, très très important. L'organisation donc sur une journée, parce que si on commence à se perdre, on a une dizaine, voire une quinzaine de dossiers à suivre. Parfois, on peut aller jusqu'à 20 si on est tout seul, si on n'a pas de collègues. Donc, je le vois avec mon tuteur quand il n'est pas là, ne serait-ce qu'un jour, mon cerveau il chauffe un peu beaucoup. Mais c'est une question, faut pas avoir peur, c'est une question d'habitude à prendre. Et franchement, c'est un métier super. Ok, il y a beaucoup de perspectives d'évolution. On peut finir chef d'atelier, responsable après-vente. Donc non, c'est un très bon métier. Je suis bien content d'être dans cette formation. D'accord, ok, merci. Et je dirais une petite chose à dire. L'avantage de ce diplôme, c'est que c'est vraiment un diplôme axé autour de ce métier-là. Donc on n'apprend pas un petit peu de ci, un petit peu de ça. Normalement, à la fin de l'année, peut-être au bout de 2 ans, on peut être un conseiller client confirmé. D'accord. Je reviendrai vers vous pour savoir un peu si vous avez des projets derrière, si vous avez des perspectives. Je vous donnerai la parole tout à l'heure. Mais avant toute chose, jusque quand on peut postuler à cette formation? Parce que là, on est 31 mars, demain on est au mois d'avril, ça va arriver vite. La fin d'année va à 200 à l'heure, comme les voitures qu'on a vues tout à l'heure. Jusque quand peut-on postuler? Est-ce qu'il y a des conseils par rapport au fait de postuler? Faut-il le faire tôt, pas trop tôt? À un moment donné, est-ce que c'est judicieux? Alors, le plus tôt est mieux. Le plus tôt est mieux, pourquoi? Parce que les entreprises qui ont déjà mis les CV en ligne cherchent à présent, et on va pas se mentir,
les meilleurs profils, les plus motivés, c'est maintenant qu'ils se bougent. Donc, les jeunes, si vous avez envie de faire cette formation, pour vous démarquer, vous faites comme Richard, vous regardez sur les sites, vous vous déplacez directement en concession et vous y allez. Après, je dirais, ça court jusqu'à l'été, mais il y aura de moins en moins d'offres et vous aurez moins de choix. Donc, c'est maintenant qu'il faut y aller. Avril, c'est le moment idéal. D'accord. Monsieur Danier? Oui, effectivement, je vais pas être très original, hein, dans ma réponse, mais si vous êtes intéressé par cette formation, je pense qu'effectivement, c'est dès maintenant qu'il faut se préoccuper. Pour l'entreprise, déjà, bon, plus tôt on s'y prend, je dirais, plus tôt on peut avoir un échange avec son futur tuteur, mieux la formation sera organisée et elle débutera dans des bonnes conditions. Voilà, hein, je pense que le pire ennemi, c'est la précipitation. Et quand on s'y prend dès aujourd'hui, bah, on a toutes les chances que la formation se déroule bien. Voilà. D'accord, merci. Alors, si on doit résumer en quelques mots, une formation en alternance, partenariat GRAC, PGF Academy, une semaine en CFA, 3 semaines en entreprise, s'y prendre relativement tôt parce que c'est en étant le plus en amont possible que l'on trouve forcément facilement son entreprise et peut-être l'entreprise que l'on veut, pour ne pas dire peut-être la plus à proximité. Pourquoi pas quand il y a cette possibilité-là du domicile, parce que parfois la mobilité en Ile-de-France, c'est quand même assez contraignant en termes de temps de transport. Et puis y aller, hein, ne pas envoyer, parce que pour le coup, c'est mieux quand une entreprise voit un peu à quoi vous ressemblez. Une dernière question, je ne l'ai pas posée. Il y a des filles dans le métier? Je suis censé répondre. Je suis censé répondre moi? Allez, bah, tous les trois, Très peu, Alors, mais ça arrive. c'est pour ça que nous, dès qu'on fait des témoignages, on fait toujours des témoignages mixtes, filles, garçons. Et justement, s'il y a des auditrices ici, il faut casser ça aussi. L'automobile, elle est ouverte aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Et j'ai envie de vous dire, les filles, on a vraiment une valeur ajoutée en plus. Pardon, Richard, hein, mais justement, ça peut comment dire, il n'y a pas de frein. Au contraire, il peut y avoir une écoute, une sensibilité différente. Et justement, ça peut être démarquant dans l'univers de l'automobile. Nous, en gros, on a 20% d'effectifs féminins. Voilà comment ça se passe à peu près dans le réseau. On tend à avoir plus. Et tous les témoignages qu'on a recueillis des jeunes filles est extrêmement positif. Les mentalités ont évolué, hein. Heureusement, j'ai envie de dire, heureusement. Et chacun a sa place. En tout cas, les valeurs du groupe Volkswagen, c'est l'inclusion, laisser sa chance à tout le monde. Et comme je l'ai indiqué, ce qui fait la différence, c'est la motivation et l'envie. Et à partir de là, Richard en est vraiment l'exemple parfait. Il s'est déplacé, il a réussi, il est en alternance. En plus, il suit hyper bien toutes les formations qui sont proposées. Enfin, je veux dire, c'est un benchmark, pardon encore pour ce mot anglais. Enfin, en tout cas, c'est un très bel exemple. Donc, à nouveau, merci Richard pour ton partage. On peut pas faire mieux un étudiant qui parle à des étudiants. Oui, merci de votre réponse, Mme Fézard. Effectivement, alors, votre engagement se traduit, vous ne l'avez pas dit par humilité, mais par votre présence au sein de la Girls Day au Guirac. Et merci par rapport à cette présence, parce que c'est important pour nous aussi de voir les parcours se féminiser. On a un peu moins d'une centaine de jeunes filles au sein du Guirac, mais on est toujours ravis d'en accueillir une de plus, ou beaucoup plus au quotidien, parce que c'est un métier au sein duquel bien, les femmes ont toute leur place. Et c'était important de le dire. Et il est toujours utile de se le redire, et c'est important. Richard, vous voulez rajouter quelque chose? Alors moi, je voudrais juste rassurer pour ceux qui ne connaissent pas tout ce qui est technique automobile, tout ça, pas spécialement s'inquiéter en tant que réceptionnaire après-vente. On n'a pas spécialement besoin d'avoir beaucoup de connaissances dans le monde de l'automobile. Pas besoin, vous faites pas de diagnostic.
Vous relevez juste ce que le client dit, vous transmettez sur l'OR. Et au fur et à mesure que vous écouterez les pannes ou que vous redirigerez des pannes ou qu'on vous expliquera après. Donc ça, faudra demander aussi. Vous êtes entouré donc d'une équipe aussi en atelier qui eux peuvent vous indiquer ou vous expliquer tout ce qui est termes mécaniques. Moi, même si je suis issu de l'automobile, il y a plein de choses que je connais pas dans la marque d'Audi. J'ai mon chef d'équipe qui m'aide ou même mon tuteur ou mon responsable après-vente qui m'oriente ou qui m'apprennent encore aujourd'hui des choses par rapport à la mécanique. Donc, faut vraiment pas s'inquiéter pour tout ce qui est connaissances mécaniques, termes mécaniques. Vous les apprendrez sur le parcours et même sur le parcours de votre vie. Faut pas avoir de crainte par rapport à ça. Il y a beaucoup de personnes de ma classe aussi qui n'ont pas de connaissances en mécanique de base et ils s'en sortent très bien aujourd'hui, ou même je pense que la plupart de leurs responsables sont contents d'eux. La principale chose en alternance où une entreprise veut voir, c'est la motivation. C'est vraiment la chose numéro une. Par exemple, moi, normalement, mes horaires, c'est 9h, 17h. J'hésite pas du tout à rester jusqu'à 18h, à filer des coups de main, à venir plus tôt. C'est conscience professionnelle, mais ça vous apportera beaucoup. Ça vous apportera beaucoup, et même pour la signature de votre contrat CDI, négociation de salaire, toutes ces choses-là comptent. D'accord, merci. Alors, je vais me permettre parce que Oui, allô? les auditeurs posent des questions. J'en ai une à vous adresser, Madame Fetter. Vous avez chaque année une promotion différente avec un nom différent, si j'ai bien compris. C'est quoi la promotion Tindaya? C'est quoi Tindaya? Ah, Richard, tu sais ce que c'est, Tindaya? Pas du tout. Pas. C'est un futur modèle de la marque Cupra. Ouais. Voilà, donc les jeunes ont choisi, tous les ans, on leur fait choisir lors des jours d'intégration le nom de leur promo. Ils ont le choix entre plusieurs noms et à chaque fois, on met soit des prototypes, soit des modèles actuels. On explique ce que c'est et avec les valeurs, bah, ils peuvent justement s'identifier au modèle. Donc là, actuellement, c'est la promo Tindaya. Les dernières, c'était e-Ricer. Voilà, ça change. Ils changent tous les ans. Ok, merci. Alors, tout à l'heure, on a loupé un peu le son du début de la promotion de Tindaya, mais la vidéo est tellement belle que je ne résiste pas à l'envie de vous passer ou d'essayer de vous passer à nouveau cette journée, mais cette fois-ci avec moins de problèmes techniques. Je vais lancer. Alban Audi Campus demande accès à anneau de vitesse pour VMAX 240. Bienvenue à votre journée d'intégration. Aujourd'hui, vous êtes plus de 300 à nous rejoindre pour cette journée exceptionnelle dans l'aventure VGF Academy. Vendeurs, conseillers clients, conseillers techniques experts, vente et après-vente vont se mélanger durant cette journée. Vous allez vivre une journée exceptionnelle à travers différents ateliers. Expérimentation, électrification, visite de Villers-Cotterêts. Cette journée également, nous l'avons conçue avec plein de surprises pour que vous ayez une expérience exceptionnelle. Bienvenue dans l'aventure de la VGF Academy. L'hôtel est super bien. On ne sait pas qu'on serait aussi nombreux, donc ça fait très plaisir de voir autant de monde. On a eu des petits cadeaux, ça a fait expliquer la journée de demain. Ce que j'attends de ce soir et de la journée de demain, c'est de découvrir un petit peu plus sur le monde automobile. De rencontrer d'autres personnes qui sont dans le même cursus scolaire que moi. On va pouvoir essayer différents véhicules du groupe. On va en apprendre plein sur Volkswagen et moi c'est quelque chose qui m'intéresse. Bah franchement, moi je pense qu'on va bien s'éclater, ouais. Je pense que ça va être bien. On a la chance d'avoir des belles marques, d'avoir des beaux modèles et on est ravis de pouvoir vous les présenter et puis aussi découvrir les technologies, la stratégie du groupe. C'est vraiment les bases des connaissances dont vous avez besoin pour faire votre métier au mieux au quotidien ensuite dans vos affaires.
quelle magnifique assemblée, approchez-vous. Aujourd'hui, c'est votre journée d'intégration. VGF Academy, c'est bien plus qu'une formation, bien plus qu'un cursus. C'est une aventure qui va durer entre 9 et 14 mois et qui va permettre à tous ces jeunes d'intégrer le groupe VGF qui est aujourd'hui en pleine transformation dans une industrie en pleine révolution. Voilà, c'est tout de même bien mieux avec le son. Je n'aurais pas voulu finir ce webinaire sans avoir cette visio avec le son. Alors, je ne sais pas si dans l'Assemblée, d'autres questions remontent. En tout cas, par écrit, on n'a pas de choses spécifiques. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, alors, Monsieur Leleu, vous avez levé la main. On va vous céder la parole en allumant votre micro et en baissant la main. C'est à vous. Alors, bonjour. Déjà, moi, j'ai trouvé votre webinaire pas plus tard qu'il y a 1h30. J'étais absolument pas au courant que vous organisez un webinaire. Et je suis assez content d'y participer parce que, alors, moi, de base, je souhaiterais faire la formation de vendeur auto et non pas conseiller de vente. Mais les infos sont bonnes à prendre et je vais y réfléchir si jamais je n'arrive pas à faire vendeur. Je trouve que ça a l'air d'être un métier vraiment intéressant. En plus, Richard qui a parlé de son expérience, vraiment, ça a l'air d'être vraiment, vraiment super intéressant et top. Donc, moi, j'aurais aimé avoir des infos peut-être auprès de Madame Fetzer pour leur formation vendeur auto en alternance. Et en fait, je suis tombé également sur la VGF Academy il y a 3 jours. Et j'aimerais également aussi tenter ma chance à la VGF Academy. Donc, j'ai cherché de partout un contact désespérément sans réellement trouver. Donc, comment on fait pour postuler chez vous pour la formation vendeur auto, sachant que moi je viens du Nord, j'habite à côté de Valenciennes, donc je suis pas du tout en Île-de-France, donc si vous pouviez un peu m'aiguiller, ce serait vraiment gentil. Bon, alors je vais pas, comment dire, faire de l'ombre au Garac parce que là on est en partenariat. Je vais simplement vous dire que sur le QR code qui sera remis, vous avez une formation vendeur auto dans le nord de la France sur le site de Carvin. Donc sur le site carrière Volkswagen VGF Academy, vous allez sur l'offre Carvin vendeur automobile, sachant que le Garac, peut-être prochainement, on ne sait pas, il faut rester en alerte également, peut-être qu'il y aura des formations vendeur auto qui se présenteront, à voir dans les développements futurs. Donc en attendant, en tout cas, Carvin le fait. Et ensuite, les offres sont également sur le site, en fait, pour les concessions alentours. Mais comme on l'a expliqué, vendeur, c'est minimum Bac+2 pour y accéder. D'accord, ok. Voilà. Et c'est le même principe que Garac, on postule à l'école et après on trouve une concession. Les clés d'entrée, Bac+2 pour vendeur, quelle que soit l'école. Ok. Demain, le Garac dans le... Comment? Non, j'allais dire du coup, parce que moi j'ai juste le bac en fait. Alors après, j'ai fait différentes choses hein, et puis j'ai un titre pro, donc le transport en commun, que j'ai malheureusement dû arrêter dû à un souci de santé. Mais donc c'est pour ça que je postule pour être vendeur auto justement. Donc c'est pour ça que je me permets aussi de vous poser la question, quoi. Eh bien, tant mieux, mais après, ce sont... voilà, en règle générale, on demande ça parce qu'ensuite, ce qui est complet, ce qu'il faut compléter, effectivement, c'est l'expérience. Souvent, quand on suit le parcours, c'est à l'issue d'un Bac+2, hop, on veut faire un TFP pour se professionnaliser dans vendeur. Donc là, je pense que je vais arrêter là, je vais fermer pour pas... Enfin, là, on est vraiment sur le titre conseiller client et qui est vraiment, du coup, là, par rapport à votre parcours, également intéressant comme alternative. D'accord. Merci de votre réponse. Merci de votre réponse. Monsieur Jallet, vous levez la main, mais si vous tendez l'oreille, malheureusement, l'heure vient à terminer. Donc, ce que je vous propose, Monsieur Jallet, c'est bien de remettre votre question à une date ultérieure. J'avais pas de question, j'avais simplement un petit témoignage de fin à donner parce que ça me faisait plaisir. On avait ouvert cette formation en 2017. Et on avait Romain Saint-Nol, je ne sais pas si vous vous souvenez de lui, peut-être Pierre Danet. Il est toujours dans le groupe Volkswagen. J'ai des échanges avec lui. En septembre donc 2025, il m'envoie « Je suis chez Skoda France à présent, une superbe marque et toujours au sein du groupe Volkswagen. » quoi. Et on est toujours en partenariat. Et c'est un petit jeune aussi qui avait des difficultés, mais il se cherchait et il est toujours chez Volkswagen depuis 2017. Voilà. Et j'invite M. Leleu à venir prendre contact avec nous. On a peut-être des solutions pour vous.
Voilà. Et j'ai remis le QR code. Oui, Il y avait une forte demande, donc je l'ai remis dans le fil de la discussion. Voilà, c'est simplement le témoignage que je voulais apporter. Écoutez, et la longévité de la carrière du monsieur dont vous avez parlé et la qualité de ce webinaire fait que ça marque la qualité du partenariat entre le Guirac et VGF. Hein. Ce sont deux signes importants qui en sont la démonstration. Il est l'heure de clôturer ce webinaire. Hein. Je crois qu'on n'a jamais eu autant de participants. Il n'a jamais duré aussi longtemps. Donc, c'est là aussi 2 points qui marquent la qualité du moment qu'on vient de passer ensemble. Merci, monsieur Saint-Just. Merci, Je pourrais Richard. juste dire une dernière chose pour ceux qui écoutent. Le choix de l'alternance est très, très important. Sachez-le. C'est vraiment très, très important. N'hésitez pas, si un jour vous voyez que dans votre alternance, on ne vous traite pas bien ou qu'on ne s'occupe pas de vous, n'hésitez pas à changer parce que c'est ce qui va faire toute la différence sur votre carrière. C'est très, très important d'avoir Moi, j'ai eu la chance d'avoir un très bon tuteur. Il est vraiment là pour aujourd'hui m'apprendre le métier et être aussi meilleur que lui. Donc, le choix de l'alternance est très, très important. N'hésitez pas à postuler à plusieurs endroits, à poser des bonnes questions. C'est vraiment qualitatif. Qualitatif, on va rester sur ce mot. Richard, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous, Madame Fezer, pour votre intervention. Merci à Monsieur Danet pour la qualité, lui aussi, de ses propos. Merci aux personnes présentes du Guirac. Tout à l'heure, j'ai oublié de citer Madame Murray en tant que responsable communication. Elle ne m'en voudra pas, je le sais. En tout cas, merci à elle de sa présence. Et puis, je vous souhaite, après ce beau webinaire dédié à la formation conseiller client, une agréable fin de journée et une bonne soirée à toutes et à tous. Merci. Et je le redis, le webinaire sera disponible sur les réseaux sociaux VGF et Guirac. Voilà. À tout bientôt. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci à vous. Bonne soirée. Merci.